d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 11 mai. J'espère que ce printemps se porte bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce mois de mai, le mois de Marie. N'oublions pas de penser à Marie ces temps-ci, c'est très important, et aussi parce que Marie est très près de l'Esprit Saint, c'est l'épouse de l'Esprit. Et je continue cette série de chroniques pour mieux connaître l'Esprit Saint et mieux le connaître à partir des images que la Sainte Écriture nous en donne. Rien de mieux que de connaître l'Esprit Saint à partir de la parole de Dieu. L'image que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement celle de l'eau. L'eau, je vais me prendre une petite gorgée, qui est un symbole de vie. Sans eau, pas de vie. Et si on se retrouve dans un désert, l'eau, on le sent encore plus comment elle est essentielle à la vie. Donc, si un jour vous vous sentez que vous traversez un désert spirituel, il faut donc invoquer davantage l'Esprit parce que l'Esprit est l'eau de la vie spirituelle. L'eau, je le disais, c'est un symbole de vie humaine. Eh bien, pareillement, l'Esprit, lui, est nécessaire à la vie chrétienne. Jésus a dit à Nicodème, « À moins de naître de l'eau et de l'Esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, c'est vraiment absolument essentiel, cette naissance dans l'eau de l'Esprit. Et quand on y pense, chaque être humain, on est d'abord venu au monde dans, on pourrait dire, les eaux du sein maternel. Et on a la même image au début de la Genèse, on dit « L'Esprit planait sur les eaux ». Et c'est une fois que l'Esprit était sur les eaux, qu'est venu tout le grand récit de la création. Nous sommes donc créés et recréés, on peut dire, dans l'eau de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est donc à la fois celui qui nous donne la vie, mais aussi celui qui nous maintient en vie tout au long. Saint Paul, il le dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Écoutez bien. « Baptisés dans un seul esprit, au commencement donc de notre vie chrétienne, la naissance, la création, nous sommes aussi, ensuite, chaque jour, dit Saint Paul, abreuvés d'un seul esprit. » Donc, l'Esprit donne la vie au commencement et la maintient, cette vie spirituelle, tout le long de notre existence. C'est aussi cette même eau vivifiante de l'Esprit qui est sortie du cœur transpercé du Christ. Vous savez, à la croix, il y a un des soldats avec sa lance qui a percé le côté de Jésus. Et aussitôt, nous dit Saint Jean, il en sortit du sang et de l'eau. Et cette eau est un symbole de l'Esprit. Saint Jean l'avait déjà dit dans son Évangile en rapportant ces paroles de Jésus. « De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Voilà donc l'eau qui sort du cœur du Christ. Dire que l'Esprit, c'est l'eau qui sort du cœur de Jésus, c'est extrêmement profond. C'est dire au fond que l'Esprit, c'est l'amour divin. C'est donc dire que Esprit, vie, amour, c'est tout un. Avec Saint Jean, donc, le symbolisme de l'eau et de l'Esprit, il va plus loin, il identifie à la charité. Et on sait, Saint Jean l'a dit, Dieu est amour, Dieu est esprit. Toutes ces choses sont un. Viens Esprit Saint, viens Esprit de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange en soirée. En ce mois de Marie, je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est de toute beauté. C'est en pierre volcanique, imaginez. Et dans le bracelet, il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes. Peu importe l'âge, moi, je le porte fièrement parce qu'il est très discret. Il est surtout très beau. Je vous rappelle aussi également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parce qu'on en avait manqué, s'il nous reste des cœurs de la paix qui est en pendentif. Vous allez le voir à l'écran. Oui, il nous en reste quelques-uns, mais quand on n'aura plus parce qu'on ne peut plus en commander. Alors, vous pouvez également vous le procurer à notre bureau. Je vous rappelle que vous le recevrez, les cadeaux du mois, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, on est dans le temps de Pâques, la 5e semaine. Alors, l'Évangile, c'est Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Un bel petit évangile, une belle petite page sur la joie. Alors, permettez que je vais réfléchir avec vous sur cette question qu'est la joie. Il y a une vieille chanson qui date des années 30 de Charles Trenet qui disait « Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles, etc. » Bon, ça date dans les années 30. Bon, je n'étais pas au monde moi-même, mais le refrain est resté, puis il n'est pas usé. Mettez de la joie dans votre vie, dit le fou chantant. C'est facile à dire, ça, quand tout va bien, mais quand on est au salon funéraire, on est plutôt triste. Dans les corridors des hôpitaux, dans les prisons, où est passée la joie? Paul VI a écrit un très beau texte sur la joie chrétienne. Je vous le dis, c'est pas long. Elle n'est pas le seul plaisir, la bonne humeur superficielle. Elle est quelque chose d'intérieur, une grande sérénité, une émotion liée à la certitude d'être totalement et éternellement aimé. La joie est le sentiment d'être comblé, d'avoir le plus important, la présence de Dieu lui-même. Phrase de Paul VI, voyez? Alors, Jésus nous arrive ce matin avec un souhait de « soyez dans la joie », un souhait de joie. Je veux que vous soyez comblés de joie. Et cette joie est le résultat d'une rencontre avec lui, d'une amitié sincère avec lui, d'une fidélité à sa parole et à sa manière de vivre. Joie de servir, joie de rendre les autres heureux, joie de faire sourire une personne malade ou un enfant malheureux, joie de tout donner. Vous vous rappelez la belle phrase de Jésus, « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». La joie de Dieu, c'est aussi celle de Marie qui s'exprime dans cette belle prière qui est le Magnificat, dans ce beau chant, la joie de savoir Dieu proche des petits et des faibles. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. La joie de Dieu, donc, c'est celle des disciples heureux
même dans l'histoire de la foi, d'avoir été torturés pour le nom de Jésus, fiers de proclamer leur foi ressuscitée. Dieu sait s'il y en a qui ont souffert, les martyrs dans notre histoire. Y a-t-il de la joie dans notre vie? Malgré la maladie, la solitude, la pauvreté, la vieillesse, c'est possible de trouver la joie en regardant par en dedans et par en avant. Par en dedans, pour y retrouver la présence de Dieu au cœur de votre cœur. Il vous murmure que vous êtes important à ses yeux et qu'il vous aime et qu'il ne vous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive dans vos routes difficiles, comme il l'a fait comprendre à ses disciples, entre autres à Emmaüs. Joie par en avant, pour y deviner le bonheur qui nous est promis auprès de Dieu pour toujours, ce qu'on appelle dans le ciel populairement parlant. Nous sommes destinés à une joie éternelle et les souffrances du temps présent, disait saint Paul, ne sont rien à côté du poids de gloire qui nous est destiné. Donc, mes amis, la patience, la patience. Y a-t-il de la joie dans votre vie? Il faut se discipliner à la joie. Cela ne vient pas tout seul. La joie du cœur, vous savez, celle qui ne peut se communiquer par le festival de l'humour ni par les farces plates qu'on raconte à cœur de jour, elle se gagne dans le recueillement, dans la prière. Elle se développe comme une belle jolie fleur, belle et simple. Les fleurs nous donnent la joie juste par leur présence. Une belle émotion qui se transmet et devient contagieuse, voyez? Alors, j'ai de la joie quand je regarde souvent la beauté de la nature, de la création. J'ai de la joie quand je vois des enfants, des grands-mamans, des papas dévoués, des mamans qui cuisinent bien, des femmes d'affaires qui réussissent à développer leur talent. Bon, quand je vois des jeunes qui réussissent leurs études ou obtiennent un emploi, j'ai de la joie du succès des autres. Et aussi, tout simplement, la joie de leur présence. Joie de la rencontre, d'un café pris entre amis. Joie de l'amour vrai, des surprises, des cadeaux, des délicatesses, du téléphone, d'un email qui signale le passage ou le message sympathique d'un proche d'un ami. Vous savez, la joie est à notre portée, disponible comme l'air qui nous environne. Elle est comme le soleil qui, malgré les nuages, donne toujours de la lumière. La joie se communique. Nous sommes invités à semer de la joie partout. Une bonne humeur, un peu d'humour qui reflète la joie profonde, cela ne fait pas de tort. Nous ne sommes pas obligés d'être toujours sérieux et graves. Dieu est un être joyeux et sûrement qu'il y a beaucoup d'humour. Alors, je vous le redis, mes amis, soit Jésus, soyez comblés de joie. Ayez une journée détendue par en dedans, pleine d'espérance par en avant. Regardez le monde d'un œil positif en trouvant les beaux, les gens bons et beaux. La vie est pleine de surprises. La souffrance étant une étape pour plus de vie et de bonheur. N'attendez pas d'être mort pour sourire aux autres. Dans votre tombe, il ne faut pas entendre ça. Je vous laisse une belle pensée de Benjamin Franklin. Une vie longue ne suffit pas, mais une vie bonne est toujours suffisante. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Soyez dans la joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cadeau du mois de mai, c'est ce magnifique petit bracelet en pierre volcanique avec une breloque à l'effigie de la Vierge Marie. Il est déjà béni. La médaille ne ternira pas, elle est en acier inoxydable. Elle se porte bien. Moi, j'aime vraiment ce petit bracelet. Il se porte bien pour les jeunes, les hommes, les femmes, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer parce que ça aide la victoire de l'amour. On vous l'offre en échange d'un don de 25 $. Vous pourrez en procurer 2 pour 40 $. Et c'est déjà béni. Porter sur soi des objets bénis, c'est toujours source de bénédiction, source de grâce. Aujourd'hui, pourquoi ne pas dire au Seigneur notre amour? Seigneur Jésus, je t'aime. Merci mon Dieu, je t'aime. Merci d'être là dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dire notre amour au Seigneur, ça ne fait que enfler cet amour en nos cœurs. Ça prend plus de place pour nous-mêmes et pour notre prochain. Bonne journée. J'ai beaucoup aimé ça, donc de choisir la joie, c'est un choix maintenant que je fais concrètement, même s'il y a des moments où est-ce qu'on vit des trucs qui sont hors de notre contrôle. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.